Le mondial de foot volley sur les plages d'Antibes, Juan-les-Pins. Le mondial de foot volley qui nous offre année après année un spectacle toujours meilleur. Parce que là, on vient encore. Si vous étiez avec nous lors des quarts de finale de ce mondial de foot volley, vous avez vécu un quart de finale qui a impliqué l'équipe de France, constituée du duo corse Antoine Ottaviani et Lucien Alessandri, face à Eduardinho et Marcelinho qu'on vient de voir à l'œuvre. Et ça a été probablement le meilleur match de ce début de tournoi à Antibes. Je suis en compagnie de Gaëtan Huard et Anthony Alessandri qui sont des pionniers, deux des pionniers du foot volley et de l'émancipation et de l'expansion de ce sport-là en France. N'hésitez pas à vous y mettre, c'est extraordinaire. Nous on va le promouvoir sur Beansport, faites-nous confiance parce qu'on se régale, parce que c'est du sport de haut niveau. On a vu la dimension physique, athlétique sur l'affaire précédente, sur la demi-finale précédente entre l'équipe numéro 2 du Brésil composée d'Eduardinho l'artiste et de Marcelinho qui doit avoir du sang allemand pour avoir une rigueur comme ça, et l'équipe paraguayenne numéro 1 qui fut en son temps sacrée de manière honorifique championne olympique du sport de démonstration qui était le foot volley à Rio. Gaëtan, cette deuxième demi-finale oppose les numéros 1 mondiaux à cette équipe paraguayenne là, l'équipe numéro 2 composée de Mesa Ruiz et de Caceres qui normalement ne doivent pas beaucoup exister face aux numéros 1 mondiaux actuels que sont Lalazinho et Luciano. Ouais, c'est une paire paraguayenne qui a dû observer ce qui s'est passé dans la première demi-finale. Ils vont en prendre beaucoup d'expérience, ils vont adapter aussi leur jeu. Les Brésiliens vont très certainement essayer. Là c'est Omar c'est Omar qui tente de laisser haut le drapeau argentin. L'Argentine qui a été malmenée dans ce tournoi. Argentina, non, ça va être un match aussi intéressant. Je pense que à égalité du match précédent, les Brésiliens vont essayer de rentrer très très vite dans la partie aussi pour gérer. Ils sont aussi dans la gestion, mais ils savent aussi que leurs partenaires qui vont être en finale sont aussi en difficulté physiquement. Donc ils vont essayer de garder le plus de fraîcheur possible, essayer d'éteindre le match le plus rapidement possible. Exactement, Gaëtan. Ils se doivent d'imposer d'entrer le rythme, ils se doivent d'entrer de mettre de l'intensité offensive dans leur coup. Ils ont les arguments, ils ont de la hauteur, ils ont toute leur variété, toute une panoplie d'attaques. Vous allez voir, c'est impressionnant avec ce shark attack de Luciano qui est aussi tranchant que celui d'Eduardinho, mais à eux maintenant de ne pas puiser justement dans une rencontre et de ne pas se laisser embarquer par ce style paraguayen ultra défensif. Les premiers Brésiliens se sont imposés, donc à eux maintenant de les rejoindre, mais ces Paraguayens ne s'en laisseront pas compter et vont affirmer beaucoup de qualité. Et Lalazinho, lui, c'est le jeu de tête, hein, c'est le marteau de l'équipe. Voilà, c'est ça, avec un Luciano aérien, voilà, mais une équipe hyper complémentaire aussi, Gaëtan, vous allez voir, c'est... Ces Brésiliens-là qui encore ont éliminé la belle équipe d'Israël, prometteuse équipe d'Israël. Premier geste d'exception pour le premier point de cette deuxième demi-finale, c'est signé Luciano. Ouais, tout à fait, Christophe, d'entrée, voilà une attaque de l'épaule dont on n'avait pas encore vu, je dirais... la réalisation et d'entrée, un geste, un nouveau geste. Oh là là. Ah ouais, c'est remis, il était dessous. Voilà. Lalazinho, il est monté au-dessus du filet, la poitrine était au niveau du filet. Ouais, et la défense était de Caceres. Voilà tout le jeu paraguayen qui s'exprime avec cette vivacité du premier appui pour aller chercher des ballons improbables, mais... Et juste le coup du pied, paf, sous le ballon, ça suffit. Attention là, attention. Ah oui, attention parce que ça va très haut, ça fait mal. Il y a du requin dans l'air à Antibes, c'est comme ça. On n'en voit pas souvent des requins dans l'air, mais à Antibes il y en a. Ouais, ça tape là. Beaucoup de hauteur chez Luciano pour réaliser ce shark attack imprenable. C'est bon, ça fait 2 partout. La première indication, c'est que ce duo paraguayen là existe déjà beaucoup mieux dans sa demi-finale que les champions olympiques. Exactement, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de vitesse, de temps de réaction que leurs précédents homologues. Mais là, véritablement, voilà, on va assister à une opposition de style entre une équipe hyper offensive brésilienne
et ultra défensive. Et les Brésiliens forcent leur première attaque. Et les Paraguayens sont devant. Ils sont devant. Ballon trop long de la Lazinho. Le Paraguay mène 3-2, service Messa Ruiz. Allez, passer. Ah, ils défendent bien, ils défendent bien. Ah, ça rebondit sur le filet, c'est passé du mauvais côté, c'est point pour le Paraguay, 4-2. Eh oui, mais Gaëtan l'a bien souligné, beaucoup d'intensité défensive mise par ces Paraguayens dans le déplacement, dans la lecture du jeu, et qui oblige justement ces Brésiliens à forcer un petit peu leur remise. Me vient cette réflexion, Anthony. Mon premier sentiment, c'est que cette paire paraguayenne-là a envie de défendre face au Brésil. On n'a pas senti cette envie démesurée de défendre chez Correia et Esteban tout à l'heure. Ouais, beaucoup plus de résignation chez Esteban, on s'y attendait pas, puisque c'est eux qui étaient justement l'équipe numéro 1 du Paraguay. Mais ces jeunes Paraguayens que sont Cáceres sont vraiment ont de l'ambition. Ils ont de l'ambition et ils l'affichent dès ce début de match. On a vu un superbe shark de Luciano pour ramener le Brésil à 3-4. Et allez, on enchaîne. On a sorti les requins, ça mord la ligne et c'est bon pour le Paraguay. Le point marqué par Cáceres, malgré le shark attack encore de Luciano. Il y a des points d'indication qui sont importants, c'est que sur les sharks qui sont présents, la tombée les Paraguayens, et ça c'est important. Ils récupèrent les ballons, ils sont bien placés. Eh oui, ça veut dire qu'en termes de lecture de jeu et de déplacement, il y a des déplacements défensifs aussi réalisés par cette équipe. Et aussi une indication, c'est qu'en variété d'attaque, ils sont au-dessus de ce que proposait Esteban Correa. Il y a eu une attaque en deuxième main, je dirais, sur le point précédent, et là un point court qui a été réalisé de manière formidable. Beaucoup de variété, et 6-3, ça commence à compter. Ça suffit parce que on peut attaquer en shark, mais en caressant le ballon juste, en l'amortissant pour qu'il passe juste derrière le filet comme l'a fait Luciano. 6-4, avantage Paraguay, service la Lazinho. Ah, il a touché le filet avec le pied, la Lazinho sur cette attaque encore, et le point est paraguayen. 7-4, Messa Ruiz s'apprête à servir. Beaucoup de concentration chez ces Paraguayens, beaucoup d'implication défensive, dès la réception brésilienne, ils sont prêts, regardez ça, hop. Ah, ça vient vite, mais il était déjà sur le ballon quand même. Il avait sur la trajectoire, mais ça vient vite. Il a une main à la place du pied, s'il jouait au football, on sifflerait faute. Luciano est formidable. Et oui, mais il doit s'employer. Il doit s'employer pour mettre à mal la défense paraguayenne. Il doit s'employer, Luciano. Bien joué. Bien joué. Ils sont bien, ils sont dans leur match. Ils sont bons offensivement, intelligents. Beaucoup de variété, beaucoup de lucidité sur les zones à atteindre pour mettre en difficulté ces Brésiliens. On l'avait dit dans les quarts de finale, la paire Otaviani et Alessandro n'a pas assez attaqué les longs de ligne pour mettre en difficulté ces Brésiliens. Et là, les Paraguayens s'engouffrent. Et allez là, si ça suffit pas, on remet ça. Luciano encore dans ses œuvres. C'est claqué. Et ça fait point. C'est le Paraguay qui domine dans ce premier set. 8-6. Luciano est en démonstration, le Brésilien. Quel service là de la Lazinho. Ouais, ils ont la réussite aussi. Mais ça réussit sur ce petit coup de tête. Freiné par le filet qui trompe les Brésiliens. 9-6. Quelle opposition de style entre ces deux équipes. On voit vraiment toute la panoplie du foot volley, toutes les caractéristiques de ce jeu. Ouh, la réception pas bonne à Lazinho parce qu'il y a eu un service excellent de Messa Ruiz. Et ça fait 10-6 et c'est pas rien face au numéro 1 mondiaux actuel.
Ouais, ils lisent bien le jeu. Wow, Luciano, Shark Attack. C'est l'arche de Noé après l'aigle de pigeon. C'est l'attaque requin de Luciano. On en prend plein les yeux. Ah, quel échange, Christophe. Regardez ce smash rabattu là, du plat du pied. Avec beaucoup de puissance. Ah, ils ont une panoplie incroyable, ces Brésiliens. La passe de l'épaule. Ils reviennent à 8-10. L'écart est de 2 points désormais. Mais ces 2 points-là ont été extraordinaires, Gaëtan. C'est peut-être un set pour la finale qui va compter pour l'une ou l'autre équipe, pour celle qui va se qualifier, parce que c'est à l'arrache. Hein. Il faut vraiment aller chercher au fond de soi-même pour prendre les points, pour aller chercher les points. Oh que oui. Oh que oui, qui va compter ce set, parce que on voit les Brésiliens justement tenter aussi des combinaisons défensives avec des passages dans le dos. Regardez, ils sont pas bien dans les zones touchées par les Paraguayens. Ils se parlent. Et voilà, il y a quand même un petit peu de doute qui s'installe, parce que ces Paraguayens, pour leur faire un point, il faut insister lourdement. Ils ont les visages moins marqués que les Brésiliens, les Paraguayens. Ça, on le sent, hein, on le voit. Ils sont en train de nous faire ce que nous faisait Correia Esteban la saison passée. Hein. Exactement. Ah, ça a touché le filet. Ça a touché le filet. Ils attaquent les deux. Hein. Les deux attaquent. Hein. Les deux équipes. Les 4 joueurs peuvent attaquer différemment. Mais les deux attaques paraguayennes, ils sont capables de décroiser et de croiser. Et surtout, c'est énorme parce qu'ils viennent de prendre 2 points exceptionnels sur des attaques d'un autre monde. Et ils réagissent tout de suite. Ils remettent 2 points eux pour reprendre 4 points d'avance, 12-8. C'est là où ils arrivent à garder toute leur lucidité, justement, à accepter justement de prendre quelques points. Voilà, il faut accepter. On ne peut pas défendre chaque ballon parce que physiquement, c'est vraiment trop exigeant. Il faut abandonner certains points. Il faut abandonner certaines zones. Et jusqu'à présent, les zones abandonnées par la Paraguayen sont les bonnes. Ils sont sur les trajectoires de balles. Ils embêtent ces Brésiliens sur leurs attaques et ils sont devant. Est-ce qu'elle a touché? Oui. Ouais. Elle a touché, elle a mordu la bande, c'est bon. L'attaque est bonne de la Lazinho. Les Brésiliens qui reviennent encore une fois à 2 points, mais ce cap-là, ils ne le franchissent pas pour l'instant. Ils font la course derrière, ils sont dans la roue des Paraguayens. Et oui, avec une attaque en diagonale qui n'a pas surpris la Lazigne et qui après a eu tout le loisir de déposer le ballon. Oh, bien joué, bien vu, bien parlé. Hein. C'est Meza Ruiz qui a parlé. C'est sorti. Et de nouveau 3 points d'avance pour le Paraguay. Meza Ruiz au service, 13-10. Ouais, belle encore. Ah, il les fait bien, hein, il les maîtrise bien ces attaques-là. Ces toutes petites attaques de la tête. La Lazinho, ça rend service. Ça laisse le Brésil à flot pour le moment. Hein. Oui, mais c'est la qualité principale de la Lazigne qui est cette impulsion pour monter au-dessus du filet. Quasiment la bande du filet à hauteur du torse. Donc il a tout le loisir après de déposer ce ballon parce que son temps en suspension est véritablement remarquable. Voilà, encore une fois. Il a la taille, mais il a aussi la vision. La tête de la Lazinho, c'est quelque chose. Hein. Ah, oui, il vous regarde, hein, la passe est tellement bien faite avec le. Messieurs, un ballon à la mer. Un ballon à la mer. Appelez les sauveteurs. Premier set extrêmement important parce que celui qui va le perdre, il va falloir gagner les 2 autres pour remporter la partie et c'est pas gagné. Hein. Ah non, c'est pas gagné parce que vraiment là. Si on s'embarque dans un 3e set, on va puiser dans les filières énergétiques dont on n'a peut-être pas l'habitude côté brésilien et paraguayen. Ouais, ça touche la ligne, oui. Et oui, il est content de ce point-là.
Oui, parce qu'ils sont secoués, les numéros 1 mondiaux. Oui, ils ont besoin de ça. Oui, ils ont besoin de se motiver. Ils ont besoin de s'invectiver. Eh oui, 3 points consécutifs réalisés par la paire brésilienne. Et les Paraguayens accusent un peu le coup au niveau offensif. Ben bon, c'est bien normal. 13, c'est déjà presque un exploit. Là, c'est le filet qui vient en aide. Il sert très 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 bien, Luciano. Ça tombe au dernier moment derrière le filet, avec beaucoup de vitesse. Ah. Aïe, aïe, aïe. Il a essayé. Oui, non, c'est pas ses coups, les coups dont il maîtrise le mieux, Cáceres. Mais voilà, c'est 6 points d'affilée pour le Brésil et au niveau de la lucidité paraguayenne, on baisse un peu dans le petit jeu de transition et ça va leur manquer. Voilà, ça va leur manquer pour conclure. Il se colle aussi au Shark, la Lasigno. Ils ont pris un coup moral, hein, les Paraguayens. Un coup moral, mais aussi un coup, une petite baisse un petit peu physique parce que de débauche d'énergie pour essayer de contrarier l'attaque brésilienne. Et 16-13, voilà, ils menaient 13-10. Retour direct, et pourquoi pas. Ça, j'avais jamais vu ça. Il a tenté de déplacer la ligne pour faire le point. Il n'aurait bien sûr pas été accepté. Le spectacle, Luciano. 2 points d'écart. Avantage aux Brésiliens depuis quelques minutes. Alors que jusqu'alors, les Paraguayens faisaient la course en tête. Cáceres et Messaruis. C'est Cáceres que l'on retrouve au service. 16-14. Le suspense est entier dans ce premier set, dans cette première manche. Shark extérieur. Ouais, il fallait défendre là-dessus. C'est là qu'ils faisaient les points, les Paraguayens en début. C'est là qu'ils faisaient les points au milieu entre les deux joueurs brésiliens. Exactement, donc il faut aussi utiliser cette zone centrale. Mais ce qui leur fait gagner ce point, c'est surtout cette défense sur le Shark. Les Brésiliens un peu surpris que ça revienne et n'ont pas insisté. Voilà, d'ailleurs ils prennent un temps mort sur le replacement et ils se sont fait punir. 16-15 en faveur du Brésil. Ah, ils nous font plaisir, la Messaruis et Cáceres font une grande partie face aux numéro 1 mondiaux. Bah, ils nous reproduisent ce que nous avait offert l'année dernière Esteban et Correia, qui ont sombré complètement face à Eduardinho lors de la demi-finale précédente, face à Eduardinho et Marcelinho. Là en revanche, l'opposition est beaucoup plus équilibrée. 16-15, des manches en 18 avec un plafond à 21 points en cas d'égalité à 18. Et 16-15, il y a suspense. 16-15, le Paraguay est mené d'un point, mais le Paraguay est au service. Ouais, le Paraguay fait valoir ses arguments. Le Paraguay est bien présent surtout dans le domaine défensif et n'hésite pas à contre-attaquer dans des zones où les Brésiliens sont en difficulté. Et c'est ça qui va leur faire, je dirais, puiser dans leur réserve. Alors, comment vont-ils réagir après ce temps mort? Ils ont la réception pour se procurer une balle de 7. On va voir quelle option offensive ils vont choisir dès l'engagement. C'est de la tête que Luciano offre une balle de première manche. Pas sûr que ce soit à lui de servir. Hein. Il demande d'ailleurs. Hein. Ah, je suis pas sûr. Ah ouais, c'est ça, c'est à la Lasigno de servir. Parce qu'il c'est lui qui a fait la grosse série, Luciano, là, juste avant le temps mort. Oui. Oh, il est allé le chercher, Luciano. Ils le veulent tout de suite, ce set, les Brésiliens. Oh, allez, Brésil!
de football et Antibes Juan les Pins. Le Shark attaque la Lasigno pour conclure cette première manche. 18-15 et du spectacle de haute volée. Ils sont allés la chercher parce que ça a été compliqué. Ils ont douté à un moment donné. Les Paraguayens étaient partout, couvraient très très bien le terrain, finissaient bien, attaquaient bien. C'était compliqué, ils ont su aller chercher au plus profond d'eux-mêmes, notamment sur les phases offensives pour aller prendre des points, grappiller les points. Ouais, ils se sont pas affolés, Gaëtan. Ils se sont pas affolés, même si l'adversaire paraguayen leur oppose beaucoup de résistance. Sur les 2 derniers points, on a senti beaucoup de maîtrise de leur part, surtout sur la réception à 16 où ils ont été assurés une attaque de la tête pour pouvoir après sur la balle de 7 exploser et finir par un shark attack avec surtout une défense de Luciano côté devant lui dans la zone avant et ces Brésiliens là sont heureux de s'en sortir sur ce premier set. Son numéro 1 mondial, on a compris. Hein. Ouais. On a compris pourquoi. On a compris pourquoi, exactement, mais ils ont dû s'employer grandement. Quelle première manche entre la Lasigno, Luciano et Cáceres et Mesa Ruiz. Les deux sont impressionnants. Et Luciano, je mets un petit bonus supplémentaire. Je trouve que c'est les plus complets, autant défensivement qu'offensivement. Oui, il a il a une variété dans son jeu offensif qui est supérieure à mon avis. Oui, qui est supérieure en termes de variété d'attaques proposées, mais là où il a fait la différence en cette fin de set, c'est sur sa faculté à défendre et à se déplacer pour empêcher les Paraguayens de toucher des zones qui leur avaient fait mal en début de set. Il a rectifié le tir au niveau défensif, ce qui leur a permis à ces Brésiliens de contre-attaquer directement et d'aller chercher ce premier set qu'ils espéraient, parce que s'embarquer maintenant, c'est pour ces Paraguayens gagner 2-7. Et 2-7, il faut aller les chercher. Ce 25e mondial de football est parrainé par Michel Platini, à vivre en direct sur beIN Sport. Avant de vivre encore un grand frisson ce soir avec France-Pays-Bas au Stade de France. Mais vous le savez, le sélectionneur national Didier Deschamps est un amoureux de ce sport. C'est un amoureux du football. Et c'est pas impossible qu'il soit devant son écran. Il reste encore un peu de temps, coach, avant la causerie du match de ce soir. Il y a encore un peu de plaisir à prendre en suivant les prouesses des Brésiliens, des Paraguayens. Beaucoup des Brésiliens, parce que l'autre équipe brésilienne est phénoménale aussi, composée d'Eduardinho et Luciano et Marcelinho. Et il nous reste encore au moins une manche à vivre dans cette deuxième demi-finale. Le Brésil numéro 2 déjà qualifié pour la finale. Le Brésil numéro 1, un avantage, est en ballottage favorable en ayant remporté la première manche. Ouais, et là le début de rencontre le début de set va être important côté brésilien. On va voir si tout de suite ils vont vouloir prendre un peu l'écart et mettre l'intensité nécessaire pour se détacher. Aux Paraguayens d'être vraiment hyper concentrés défensivement et de rester mobiles comme ils l'ont été sur le premier set, parce que s'ils vont baisser leur intensité défensive, ils vont vraiment se faire distancer. Et là, c'est irrattrapable. La dimension physique quand même, parce qu'on voit les athlètes là que sont Luciano et la Lasigno. La dimension physique va jouer un rôle dans ce tournoi. C'est long, hein, ça fait 2 jours qu'ils sont sur le sable, sous le soleil de la Côte d'Azur. Il fait chaud. Sous le soleil, il fait 35 degrés là, au moins. Ouais, au moins. Oui, Christophe, mais ils sont prêts. Hein, au moins, oui. Ils sont prêts. Hein, ça fait 2 jours qu'ils sautent, qu'ils charrent, qu'ils défendent, qu'ils s'emploient. Et après le jeu, c'est qui sera le plus frais pour aller chercher ce titre, car le niveau, plus on approche de la finale et plus il se resserre. Luciano au service pour entamer cette deuxième manche de cette deuxième demi-finale. 1-0 Brésil. Alors c'était bien la zone recherchée par Cáceres. C'est une bonne zone, hein, mais malheureusement la lucidité lui fait défaut et ça sort de quelques centimètres. Ouais, lui la lucidité il l'a en plein. La Lasigno. Ah, c'est une paire très très complémentaire aussi, hein. Très complémentaire. Ouais, c'est redoutable, hein, ce qu'ils produisent. Hein. Ouais, bien lui préparer.
Allez, le premier Shark de la deuxième manche. Et ils ont fait l'écart. Ils sont déjà à 3-0. Il faut vite rectifier le tir côté paraguayen et proposer au moins une attaque plus tranchante, parce que là ça va être compliqué. Les Brésiliens vont jouer un petit peu à leurs mains si on leur renvoie le ballon. Ils vont jouer dans le confort. Hein. Exactement. Il faut les écarter, leur sortir de leur zone. Non, là eux, ils sortent pas de leur zone, loin de là. Ils enchaînent les points de tous côtés. Oui, l'angle trouvé par Lalazinho, c'est du grand art, salué par son coéquipier Luciano. Ils ont accéléré considérablement dans cette deuxième manche les numéros 1 mondiaux. 4-0. C'est difficile de sortir du sable là maintenant pour Messa Ruiz. Ça l'est moins pour Luciano et Lalazinho. Ça a été touché par le filet. Filet béni pour Luciano. 5-0. 5-0, on est sur la série Luciano. C'est un 5-0. Il est au service depuis le début de cette deuxième manche. Et il enchaîne. Ouais, non mais là il leur offre des munitions. Il a tout le temps de regarder, il a tout le temps, il peut la frapper, il peut l'amortir. On a vu ses yeux qui étaient fixés sur les Paraguayens, il a attendu le dernier moment pour finaliser le choix qu'il avait décidé. Exactement, après toute la qualité de remise aussi de Luciano qui de manière aérienne dépose ce ballon au-dessus du filet et Lalazinho a tout loisir de monter, de regarder leurs adversaires et de déposer le ballon derrière le filet. Voilà, c'est athlétiquement et techniquement parfait. Et là, l'épaule de Lalazinho. Et ils se sont envolés, Christophe. On l'avait dit. 7-0. Ils l'ont fait. 7-0. Et les Paraguayens, malheureusement, vont devoir resserrer. Ils renvoient direct. C'est un peu un aveu d'impuissance que ce renvoi direct, Christophe. Et là, ça ne pardonnera pas. Là, on est dans le domaine aérien le plus haut possible. C'est impressionnant avec l'extérieur du pied frappé. Regardez ça. C'est monstrueux. Il vient d'ailleurs, Luciano. C'est pas vrai, il n'est pas brésilien. Il vient d'une autre planète. Ça sort. Il a fait le choix de ne pas la jouer parce qu'il sentait qu'elle sortait. C'était limite, mais... 9-0. 9-0. Christophe, on le disait à la pause, ces Paraguayens n'ont pas tenu la distance face à ces Brésiliens. Beaucoup trop de variétés offensives. Et véritablement, ces Paraguayens sont un peu un aveu d'impuissance qu'une telle... il fait des gros travaux, il fait grosse œuvre, grosse œuvre, seconde œuvre, décoration d'intérieur. Luciano, vous lui laissez les clés, vous retrouvez, c'est tout neuf. Il fait le jardin en même temps. Il fait le jardin, il fait tout. Donc ça sera très 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 compliqué à ces Paraguayens d'exister maintenant dans cette rencontre. Bon. C'est inscrit sur leur visage, Anthony. Oui. Malheureusement, c'est inscrit sur leur visage, on l'a compris. Ils sont abattus, ils sont battus tout simplement. Et ils sont spectateurs. Ils regardent les Brésiliens avec des billes énormes en se disant waouh, ils sont forts ceux-là en face là avec leur maillot jaune. Hein. Exactement. Ils regardent, ils touchent plus les zones. Et ça défile et ça offre du spectacle. Il a touché le filet, il a faute au filet, ça sauve un peu les Paraguayens. Ils sont dans un autre monde au niveau de l'attaque. Il n'y aura pas Fanny. Ils sont dans un autre monde. Les Paraguayens sont trop distancés offensivement dans le jeu d'attaque, ils ne peuvent pas mettre en danger les Brésiliens. Oui, en termes de proposition, il y a un monde d'écart, il n'y a pas beaucoup de... regardez ça. Oh. Regardez encore ce Shark, la hauteur de pied, la hauteur... Il fallait vérifier si c'était encore bon pour le Shark. Regardez. C'est bon, Luciano, continue. Mais quelle hauteur encore, quelle hauteur de pied, et surtout d'arriver à frapper derrière, ça veut dire qu'il est encore au-dessus du ballon pour pouvoir le rabattre. Exactement, donc ça veut dire que en termes de valeur athlétique, cet homme est tout simplement au-dessus du plateau pour l'instant.
Ouais, il est allé la chercher là-bas, en fond de cours, dans le coin. Luciano, il est venu attaquer. Ça a été freiné par le filet, certes, mais il fallait être là pour l'attaquer, ce ballon. Il fallait être là pour monter encore. Il fallait être là pour mettre la tête. Il l'a mis, ça fait 12-1 pour le Brésil. 12-1, le score est lourd, mais le score est... Et il est juste. Il est juste. Il est juste en termes de d'écart de jeu, en termes de niveau de jeu. Voilà, cette équipe brésilienne s'est envolée pour nous proposer le plus beau foot volley mondial. Regardez ça encore. Oh, et toutes les zones sont touchées par Luciano avec et ça commence à chambrer pour la finale. Luciano qui a repris le geste d'Eduardinho. Ce petit réglage de la tête, là, il lui a fait ça en lui donnant rendez-vous pour la finale, parce que la finale elle sera brésilienne, c'est quasiment certain, parce que Luciano est en feu, parce qu'on veut revoir Eduardinho et parce que c'est dans quelques minutes seulement sur beIN Sport et que le spectacle n'est pas fini, loin de là. Luciano 13-2. Alors c'est vrai qu'il y a certes une erreur technique de la part des Brésiliens, mais ils étaient à 2 dans la zone où le ballon allait tomber, ce qui est voilà, c'est là toute la différence entre les deux équipes en termes de lecture de jeu, en termes de déplacement. Voilà, ils sont au-dessus du lot et il a pris du sable dans les yeux, Luciano. Un petit peu dépité les Paraguayens. Ouais, c'est dur parce que il y a un moment clé du match où ça devient irréversible, irrémédiable. L'écart, on le sent arriver. On voit le bateau s'échapper. Exactement. Et on a beau crier au secours, c'est terminé. Exactement, parce que tout simplement, voilà, ces Brésiliens sont beaucoup plus complets que leurs adversaires. Et que ce soit défensivement, où ils arrivent à proposer des déplacements de lecture de jeu, ou offensivement par une variété d'attaques, où ils arrivent à toucher toutes les zones du terrain, c'est ce qui fait véritablement la différence par rapport à des Paraguayens qui ne peuvent que subir la loi. Les Paraguayens, ils touchent les zones qu'avec la tête, les autres ils touchent les zones avec la tête et avec les pieds. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, un petit peu à manger à la Lasinho, mais cette fois c'est trop long. Là, ils se font plaisir. Oui, ils se font plaisir. Oui. Et ils nous font plaisir quand même. Hein. C'est surtout là l'essentiel. Exactement. 13-4. Oui, bien joué. Bien joué, Messarvis. Oui, avec une attaque en deuxième main qui a surpris un petit peu les Brésiliens, mais là aussi ils auraient pu en abuser un petit peu, voilà, un petit peu sortir les Brésiliens de leur schéma habituel avec voilà, ces 3 passes variées en 2. Voilà, dans le dos, c'est une bonne zone trouvée par Ruiz derrière la Lasile. C'est ce qu'il aurait fallu faire beaucoup plus tôt dans la rencontre, mais bon. 13-6, c'est un peu plus présentable. Plus présentable. Voilà. Il était bon le service pourtant. Il était bon pourtant le service. Elle est bonne. Hein. Oh là 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 là. Quel angle il va chercher Gaëtan là. Ouais, à l'opposé complètement. Alors, il y a trop de diversité dans le jeu pour arriver à maîtriser la défense dans tous les coins du terrain. C'est très très compliqué. Ah oui, parce que cette zone court croisée, il faut aller la trouver, hein, Gaëtan. Il faut aller la trouver, cette zone. D'ailleurs, il a essayé à l'instant, Cáceres, de la retrouver, mais il faut vraiment être au-dessus du filet, dominer son ballon et pouvoir masquer au dernier moment avec l'explosivité du coup pour renverser le ballon court croisé. Et ça, les Brésiliens. Il n'est pas la Lasinho qui veut. La Lasinho au service. 15-6 Brésil. N'est pas la Lasinho qui veut, mais ça défend là côté paraguayen et ça couvre Luciano côté brésilien. Ça attaque ensuite, mais ça reste dans le filet. Ça arrive des fois. Ça arrive et il s'en veut parce qu'il avait vu les Paraguayens reculer. Il s'en veut. Regardez là, il arrête le geste. Et il se dit mais comment j'ai fait pour pas la faire passer.
Comme quoi, même en étant renversés, ils arrivent à être lucides. C'est quand même formidable. Ouais, trop long, c'est un point rendu ça. C'est un point offert, il fallait pas à ce moment du match, à 2 points du match, les Brésiliens, les numéros 1 mondiaux. Luciano au service. Ils ont tourné. Ouais, il tourne un point trop tard. Un point trop tard, apparemment. Ouais. Il y a eu un oubli là. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Ouais. Ça ne va pas rattraper forcément l'écart. Ça va pas beaucoup changer. Luciano service à 2 points du match, les Brésiliens. 16-7. Ça marque et c'est balle de match. Balle de match pour le Brésil. Balle de match sur le service de Luciano. Les numéros 1 mondiaux en passe de rejoindre leurs compatriotes Eduardinho et Marcelinho. Il a voulu faire la tête amortie sans sauter. Il a voulu laisser rebondir le ballon sur lui avec les pieds au sol pour qu'elle passe tout doucement de l'autre côté. Cette fois ça passe et c'est gagné. Ça passe et c'est gagné sur ce coup de tête de la Lasinho. Ce sera une finale 100% brésilienne dans cette 25e édition du mondial de football ici à Antibes, Juan-les-Pins. La Lasinho, Luciano en démonstration contre les Paraguayens, comme l'ont été les autres Brésiliens face aux autres Paraguayens dans la demi-finale précédente. Ce sont les 2 meilleures équipes qui vont s'affronter. Alors techniquement, c'est équivalent. Hein. Eduardinho, Marcelinho face à la Lasinho et Luciano. Probablement que techniquement c'est la même chose, on est au même niveau. Après, physiquement, il y a peut-être un avantage pour ces deux-là qu'on vient de voir, la Lasinho et Luciano. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu un parcours un peu plus facile que leurs homologues brésiliens, qui ont dû s'employer face aux champions d'Europe, qui ont dû aussi s'employer un petit peu face à la Perchoré et Esteban. Mais cette équipe, la Lasinho et Luciano, véritablement affiche beaucoup d'ambition. Ils ont un rang à tenir, ils sont numéro 1 au Brésil actuellement. C'est eux donc ils sont numéro 1 au monde. C'est les numéro 1 au monde actuellement, donc ils ont leur rang à tenir. La paire brésilienne et Eduardinho sont numéro 2, donc ça va être vraiment une rencontre haute en altitude et que le spectacle soit au rendez-vous, parce que obligatoirement il le sera avec des garçons et des athlètes vraiment de haut niveau. Gaëtan, dans quelques minutes la finale, on va voir des matchs All-Star avant ça, une petite finale entre les Paraguayens. Oui, petite finale entre les Paraguayens. Moi je suis très déçu par Esteban. C'est Esteban qui avait été très très bon la saison passée, sur l'année dernière sur ce même tournoi. Et je pense que il y a eu une augmentation dans le jeu offensif du côté brésilien. Il y a aussi une diminution dans le jeu paraguayen. Alors est-ce que ce jeu offensif a réussi à éteindre le jeu paraguayen? C'est ce qu'on peut penser. Parce que tout ce qu'on a vu cette année déployé par les Brésiliens, on ne l'avait pas vu la saison passée, et ça met vraiment en péril le jeu paraguayen. Ouais, ça met en péril le jeu paraguayen. Là, si les attaques sont pas plus diversifiées que ça chez les Paraguayens, ils ne vont plus exister, y compris, pas seulement face aux Brésiliens, ils vont plus exister bientôt face à nos petits Français. Là, on les renomme Antoine Ottaviani et Lucien Alessandri. D'ailleurs, on peut presque regretter qu'en quart, Antoine et Lucien soient pas tombés contre une paire paraguayenne, parce que je pense que techniquement ils sont au-dessus dans la diversification du jeu, ils sont au-dessus aussi. C'est vrai que ce qu'ils ont proposé en quart de finale contre Brésiliens, pour nous, c'est en proposition de jeu au-dessus de ce qu'ont fait les Paraguayens. Ouais, on est d'accord. Maintenant, là où ça s'est joué, c'est dans le cadrage, dans les premiers tours, où face à cette équipe du Paraguay numéro 2, ils ont été défaits 18-14.
Et ce match-là, il était à leur portée et on n'a pas réussi à franchir le pas de cette victoire en phase de groupe qui aurait ouvert un petit peu plus le tableau et véritablement propulser les champions d'Europe dans les demi-finales. Mais après, il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir non plus parce qu'on a quand même tenu notre rang, on a quand même tenu la dragée haute à ces Brésiliens qui se sont employés. Mais c'est vrai que ces Paraguayens, s'ils restent sur leur jeu ultra défensif, eh ben, ils sont amenés à péricliter et d'année en année à se faire prendre le dessus, même sur l'Europe, parce que faut pas oublier ces équipes du Portugal aussi qui champions d'Europe et des Pays-Bas qu'on a vu très bon, qui ont proposé beaucoup plus de choses offensivement que ces Paraguayens. Donc ça sera à suivre dans les tournois futurs. Allez, vous aussi vous avez droit, comme ici à Antibes, sur la plage d'Antibes Juan Lépin, vous avez droit à votre pause fraîcheur, petite respiration. On revient ici sur le court central, il va y avoir match All-Star, on va beaucoup parler de foot volley encore. C'est la fête du foot volley ici à Antibes Juan Lépin, c'est le mondial de foot volley, 25e édition, 25e anniversaire, parrainé par monsieur Michel Platini, qui il y a 25 ans était vainqueur aux côtés de Roger Jouve. De la pub et retour ici sous le soleil, exactement d'Antibes Juan Lépin.